J'ai trouvé du lubrifiant et du Viagra dans le sac à main de ma femme. Je n'ai pas fait de scène, je les ai remplacés par du verre brillant mélangé à du gaz poivré. Elle et son patron sont rentrés couverts de verre après leur voyage d'affaires. Mais le pire restait à venir. Vous savez que ce sera un de ces jours quand, en cherchant votre portefeuille dans le sac de votre femme, vous trouvez à la place une bouteille de lubrifiant personnel haut de gamme qui n'a certainement pas été achetée pour votre plaisir. À côté, une boîte de préservatifs, du genre cher dont elle a toujours prétendu qu'il lui donnait des irritations. Je m'appelle Danny, j'ai 35 ans, et je répare des ordinateurs portables pour gagner ma vie dans cette petite ville tranquille du Connecticut où tout le monde connaît les affaires de tout le monde. Ma femme, Lisa, travaille comme assistante de direction pour Morrison & Associates, un cabinet d'avocats chic du centre-ville. Elle a toujours été ambitieuse, grimpant les échelons de l'entreprise comme si ses talons aiguilles avaient été conçus pour ça. Debout dans notre cuisine ce mardi matin, tenant la preuve des activités extrascolaires de ma femme, j'ai senti quelque chose de froid et de calculateur s'installer dans ma poitrine. La plupart des hommes auraient débarqué dans le bureau de leur femme, fait une scène, exigé des explications. Mais j'ai toujours été du genre méthodique, le gars qui lit les manuels d'instruction et sauvegarde son disque dur 2 fois. Alors, au lieu d'affronter Lisa, je suis devenu créatif. Ce soir-là, pendant qu'elle prenait sa douche, j'ai soigneusement ouvert la bouteille de lubrifiant avec la précision d'un horloger suisse. La moitié du contenu est parti dans l'évier, remplacé par un mélange que je gardais depuis mes années de farce à l'université. Du colorant vert brillant, celui qu'on utilise pour les blagues de fontaine, mélangé avec assez de gaz poivré pour faire pleurer un homme adulte comme s'il coupait des oignons dans une tempête de vent. Les préservatifs ont aussi eu droit à un traitement spécial. Une aiguille à coudre, appliquée avec une précision chirurgicale, a créé de minuscules trous invisibles à l'œil nu, mais assez grands pour garantir une fiabilité minimale. Pour un effet maximum, me suis-je murmuré, en canalisant le savant fou qui sommeillait en moi. Lisa est sortie de la salle de bain, enroulée dans une serviette, l'air à qui on donnerait le bon Dieu sans confession. « Comment s'est passée ta journée, chérie ?» La routine habituelle, ai-je répondu, scrutant son visage à la recherche du moindre signe de culpabilité. Rien. Elle aurait pu gagner des prix pour cette performance. Pendant le dîner, elle a mentionné qu'elle devait encore travailler tard. Une grosse affaire approchait. Monsieur Patterson voulait que toute l'équipe passe une nuit blanche au centre de conférence de Hartford. Patterson, Richard Patterson, associé principal de son cabinet. Le genre bel homme aux cheveux poivre et sel, divorcé, conduisant une Porsche, et qui pense que son diplôme de droit fait de lui le cadeau de Dieu aux femmes mariées. Quel centre de conférence, ai-je demandé nonchalamment, en enroulant des spaghettis autour de ma fourchette. Le Hampton Suite près de l'autoroute. Tu sais, celui avec le centre d'affaires de luxe, non? Le Hampton Suite, où les chambres se louent à l'heure, si on sait à qui demander. Cette nuit-là, pendant que Lisa dormait paisiblement à côté de moi, rêvant probablement de sa prochaine réunion d'affaires, j'ai fait mes préparatifs. Un petit traceur GPS a été placé sous le siège de sa voiture. La technologie moderne est magnifique quand on sait comment l'utiliser. 3 jours plus tard, mon téléphone a vibré avec une alerte de localisation. La voiture de Lisa était garée au Hampton Suite à 15 h un mercredi, pendant ce qu'elle avait prétendu être une réunion avec un client en ville. J'y suis allé, je me suis garé derrière la camionnette d'un paysagiste avec une vue dégagée sur le parking, et je me suis installé pour attendre. 20 minutes plus tard, Lisa est sortie de la chambre 237, rajustant ses cheveux et lissant la robe noire que je lui avais achetée pour notre anniversaire. Derrière elle marchait Patterson lui-même, redressant sa cravate avec le sourire satisfait d'un homme qui venait de remporter une victoire. Je les ai regardés s'embrasser. Pas une poignée de main professionnelle, mais le genre de baiser qui laissait du rouge à lèvres sur son col, et mon mariage en ruine. Lisa portait l'ensemble de lingerie rouge qu'elle prétendait être trop inconfortable pour un usage régulier. L'appareil photo de mon téléphone a tout capturé. Horodatage, coordonnées GPS, leur visage clair comme le jour. Mais les photos ne suffisaient pas. Il me fallait le spectacle complet. La semaine suivante, je me suis fait porter pâle et j'ai mis en place une surveillance en bonne et due forme. Rien de dramatique. Juste un homme patient avec des jumelles et un thermos de café, apprenant leur routine. Chaque mardi et jeudi, même manège. Lisa m'envoyait un texto à propos d'heures supplémentaires, puis retrouvait Patterson au Hampton Suite. Le jeudi, j'ai réservé la chambre juste en dessous de la leur.
Le Hampton Suite avait peut-être l'air chic, mais les murs étaient assez fins pour entendre chaque mot de leur conversation sur l'oreiller. Son mari n'y voit que du feu, la voix de Patterson filtrait à travers le plafond. Lisa dit qu'il passe plus de temps avec les ordinateurs qu'avec elle. Le pauvre pense probablement que la romance, c'est de réparer son ordinateur portable. Le rire de Lisa était comme des ongles crissants sur un tableau noir. Danny est gentil, mais il est si prévisible. Ennuyeux. Vraiment? Tu sais quelle excitation il a apporté à notre mariage le mois dernier? Un nouveau gestionnaire de mots de passe. Ce qu'il ne sait pas ne lui fera pas de mal, gloussa Patterson. C'est là qu'il se trompait. Pendant l'heure qui a suivi, je les ai écoutés démolir systématiquement ma personnalité, ma carrière, même mon choix de céréales pour le petit déjeuner. Chaque insulte était un clou de plus dans leur cercueil respectif. Quand ils sont enfin partis, Patterson se pavanant comme un paon, Lisa presque rayonnante, je suis passé à l'action. Sa Porsche argentée était garée sous un projecteur de sécurité, impeccable et parfaite. Je n'y ai pas touché. Pas besoin. J'avais de plus grands projets. Lisa est rentrée ce soir-là en se plaignant de crampes d'estomac. Je crois que j'ai mangé quelque chose de mauvais à midi, gémit-elle, en allant aux toilettes pour la 3e fois en 20 minutes. Pauvre bébé. Ai-je dit, en lui offrant un soda au gingembre. Tu devrais peut-être te ménager demain. Le lendemain matin, mon pote de la salle de sport m'a appelé avec des nouvelles intéressantes. Mec, tu ne devineras jamais ce qui est arrivé à cet avocat, Patterson, hier. Il a eu une sorte d'urgence médicale pendant son déjeuner d'affaires. Des problèmes digestifs explosifs, là, en plein milieu de la salle à manger du country club. J'ai failli m'étouffer avec mon café. Sans blague. On dit qu'ils ont dû appeler les secours. Le type était plié en deux, en sueur, la totale. Ils disent que c'était peut-être une intoxication alimentaire. La phase 1 fonctionnait parfaitement. 2 semaines plus tard, Lisa est rentrée, pâle et tremblante. Elle m'a fait asseoir à la table de la cuisine, ses mains tremblaient en cherchant les miennes. Danny, il faut qu'on parle, a-t-elle murmuré. Il s'est passé quelque chose. J'ai senti mon rythme cardiaque s'accélérer, mais j'ai gardé une expression neutre. Quel genre de chose? Il y a eu un incident à l'hôtel aujourd'hui. Sa voix était à peine audible. Richard et moi, nous avions une réunion, et quelque chose a terriblement mal tourné. Quel genre de mal tourné, ai-je demandé, bien que je connaisse déjà la réponse. Le visage de Lisa s'est décomposé. On a tous les deux fini aux urgences. Il y a eu une sorte de réaction chimique. On est tous les deux couverts de ce truc vert qui ne part pas au lavage. Ça brûle, Danny. Ça brûle partout. J'ai dû me mordre l'intérieur de la joue pour ne pas sourire. Réaction chimique. Le médecin a dit que ça ressemblait à un colorant industriel mélangé à des irritants. Richard pense que quelqu'un nous a sabotés. Il veut appeler la police. Peut-être engager un détective privé. C'est terrible, ai-je dit, rassemblant toute l'inquiétude que je pouvais feindre. Tu vas bien? Tu as besoin d'aller à l'hôpital. Elle a secoué la tête, des larmes coulant sur ses joues. J'y suis déjà allé. Ils m'ont donné une crème pour la brûlure, mais le verre, ils disent que ça pourrait prendre des semaines à s'estomper complètement. Ce soir-là, pendant que Lisa trempait dans un bain d'avoine, essayant de calmer l'irritation, j'ai reçu un appel de mon cousin Mike, qui travaille à la sécurité du Hampton Suite. Danny, il faut que tu entendes ça, a chuchoté Mike. On a eu l'incident le plus fou aujourd'hui. 2 personnes dans la chambre 237 ont eu une sorte d'urgence médicale. Les ambulanciers ont dit qu'ils n'avaient jamais rien vu de tel. Les 2 victimes couvertes de la tête aux pieds de colorants vert vif, hurlant à cause de sensations de brûlure. C'est dingue, ai-je répondu, en gardant ma voix soigneusement neutre. Et le clou du spectacle, c'est que c'est arrivé pendant ce qui était de toute évidence une liaison. Le type est un grand avocat. La femme est mariée à quelqu'un d'autre. Tous les 2 essayant d'expliquer aux ambulanciers pourquoi ils étaient dans une chambre d'hôtel ensemble, couverts de produits chimiques mystérieux, en sous-vêtements. Ça a l'air embarrassant. Embarrassant, le mot est faible. Il y avait d'autres clients qui filmaient avec leur téléphone. Ce truc devient viral. Les amants verts pris dans une romance chimique étant tendance sur les réseaux sociaux. J'ai raccroché et je me suis permis un petit sourire. La phase 2 dépassait toutes les attentes.
Le lendemain matin, Lisa est sortie de notre chambre ressemblant à un lutin de Noël radioactif. Le colorant vert s'était incrusté dans sa peau pendant la nuit, créant un motif marbré qu'aucun maquillage ne pouvait couvrir. Ses yeux étaient encore rouges et gonflés à cause des résidus de gaz poivré. « Je ne peux pas aller travailler comme ça », s'est-elle lamentée, en se regardant dans le miroir du couloir. « Tout le monde va voir. Tout le monde va poser des questions. Tu devrais peut-être te déclarer malade, ai-je suggéré. Dis-leur que tu as eu une réaction allergique à quelque chose. » Mon téléphone a sonné. Le nom de Patterson s'est affiché à l'écran. Lisa s'est jetée dessus, mais j'ai répondu en premier. Danny, c'est Richard Patterson, du cabinet de Lisa. Sa voix était rauque, probablement à force d'avoir crié. Nous devons parler. Il y a eu un incident grave impliquant votre femme. Oh, ai-je répondu innocemment. Quel genre d'incident? Quelqu'un nous a délibérément sabotés, empoisonnés. C'était une attaque, et j'ai des raisons de croire que vous pourriez être impliqué. Lisa secouait frénétiquement la tête, articulant sans un bruit, ne dis rien. C'est une accusation grave, monsieur Patterson, ai-je dit calmement. Êtes-vous en train de dire que quelqu'un a essayé de faire du mal à ma femme? Votre femme et moi étions en train de mener des affaires hier quand nous avons tous les deux été exposés à une sorte d'agent chimique. Nous parlons d'accusations d'agression ici. Des affaires? J'ai laissé le mot en suspens dans l'air. Quel genre d'affaires nécessite que vous soyez ensemble dans une chambre d'hôtel, monsieur Patterson? Silence à l'autre bout du fil. Le visage de Lisa est devenu blanc sous la teinte verte. Je pense que vous savez exactement de quoi je parle, a finalement dit Patterson, son instinct d'avocat se réveillant trop tard. En fait, non, ai-je répondu joyeusement. Mais je serais heureux d'en discuter. Peut-être devrions-nous nous rencontrer dans un lieu public avec des témoins. Je suis sûr que mon avocat adorerait entendre parler des affaires que vous avez menées avec ma femme. Votre avocat? Oh, oui. Voyez-vous, j'ai documenté certains schémas intéressants dans le comportement de Lisa ces derniers temps. Des absences inexpliquées, des achats mystérieux, des reçus d'hôtel. Je suis sûr que tout est parfaitement innocent, mais dans des situations comme celle-ci, il est important d'avoir une représentation légale. La ligne est devenue silencieuse, à l'exception de la respiration saccadée de Patterson. Je raccroche maintenant, a-t-il dit finalement. Mais ce n'est pas fini. Non, ai-je convenu. Je ne pense pas que ce soit fini. Après avoir raccroché, Lisa m'a regardé avec un mélange d'horreur et de prise de conscience naissante. C'est toi qui as fait ça, a-t-elle murmuré. Tu savais pour nous. Tu as tout planifié? Savoir quoi, ai-je demandé innocemment. Ne joue pas à l'idiot, Danny. Tu as saboté le. Tu as mis quelque chose dans le. Elle ne pouvait pas finir la phrase. J'ai mis quelque chose dans quoi, Lisa? Tes fournitures de travail? Tes documents professionnels? J'appréciais cela plus que je ne l'aurais probablement dû. Où parles-tu du lubrifiant personnel que j'ai trouvé dans ton sac? Celui à côté de la boîte de préservatifs que tu ne peux soi-disant pas utiliser. Son visage s'est décomposé. Ce n'est pas ce que tu crois. Vraiment? Parce que ce que je crois, c'est que ma femme a une liaison avec son patron depuis des mois, me mentant en face et utilisant notre argent pour payer des chambres d'hôtel où elle peut se moquer de mon mariage et de ma virilité. Ce n'est pas vrai. Devrions-nous appeler le Hampton Suite et demander leurs enregistrements de sécurité? Ou peut-être vérifier tes relevés téléphoniques pour tous ces messages professionnels que tu as envoyés à monsieur Patterson? Lisa s'est affalée sur une chaise de cuisine, le colorant vert sur sa peau la faisant ressembler à un leprechaun vaincu. Depuis quand sais-tu, a-t-elle demandé doucement. Assez longtemps pour devenir créatif. Elle m'a regardé avec des yeux cerclés de rouge. Qu'est-ce que tu veux? Je veux que tu comprennes quelque chose, ai-je dit, en m'asseyant en face d'elle à notre table de cuisine. Pendant des mois, vous et Patterson avez joué avec ma vie, vous vous êtes moqué de moi, vous avez comploté dans mon dos, me traitant comme un imbécile pathétique qui ne pouvait pas voir ce qui se passait dans son propre mariage. Danny, Pas fini. Tu as utilisé notre maison comme base d'opération. Tu as utilisé notre lit pour planifier tes liaisons. Tu as utilisé notre argent pour acheter des fournitures pour tes aventures romantiques. Et pendant tout ce temps, tu m'as regardé dans les yeux chaque matin et tu as menti. Elle pleurait maintenant, des larmes teintées de vert coulant sur ses joues.
Je suis désolé, a-t-elle murmuré. Je suis tellement désolé. C'est juste arrivé comme ça. Richard était charmant et tu travaillais tout le temps et je me sentais négligé. Arrête. J'ai levé la main. Arrête avec les excuses. Tu as fait des choix. Des choix d'adulte. Maintenant, tu dois vivre avec les conséquences d'adulte. Quel genre de conséquences? Avant que je puisse répondre, mon téléphone a sonné. Patterson encore. Ne réponds pas, a supplié Lisa. S'il te plaît, Danny. Il panique. Il pense que tu vas ruiner sa carrière. N'est-ce pas intéressant, ai-je médité, laissant le téléphone aller à la messagerie vocale. Il s'inquiète pour sa carrière, mais ne s'est pas inquiété de détruire notre mariage. Le message vocal était 3 minutes de Patterson menaçant d'une action en justice, exigeant des réunions, et sonnant généralement comme un homme dont le monde s'écroulait autour de lui. Je l'ai mis sur haut-parleur pour que Lisa puisse entendre chaque mot désespéré. Il a peur, a-t-elle dit quand ce fut terminé. Il devrait. Cet après-midi-là, pendant que Lisa se cachait dans notre chambre, essayant divers remèdes maison pour enlever la tache verte, j'ai reçu la visite de Patterson lui-même. Il se tenait sur mon porche, ressemblant à un incroyable Hulk en colère. Le colorant vert couvrait son visage, son cou et ses mains, son costume cher était froissé et taché. Nous devons parler, a-t-il dit à travers ses dents serrées. Absolument, ai-je convenu, en sortant et en fermant la porte derrière moi. Je voulais que cette conversation ait lieu là où les voisins pourraient voir. Vous nous avez empoisonnés, a-t-il déclaré catégoriquement. Je ne sais pas comment vous avez fait, mais je sais que c'était vous. Vous empoisonnez? J'ai pris un air confus. Monsieur Patterson, vous vous sentez bien? Vous avez l'air malade. Arrêtez vos conneries, Danny. Vous avez découvert la liaison et vous avez piégé quelque chose. Je veux savoir ce que c'était et comment vous l'avez fait. J'ai sorti mon téléphone et j'ai commencé à enregistrer. Je suis désolé. Pourriez-vous répéter cela? Vous avez mentionné une liaison. Ses yeux se sont écarquillés quand il a réalisé ce qu'il venait d'admettre. Arrêtez d'enregistrer. C'est ma propriété, monsieur Patterson. J'ai tout à fait le droit d'enregistrer des conversations ici. Maintenant, vous disiez quelque chose à propos d'une liaison impliquant ma femme. Vous le savez très bien. En fait, je ne sais rien de certain, mais vous venez d'avouer avoir une liaison avec Lisa devant ma caméra de sécurité. J'ai pointé du doigt le petit appareil monté sous l'avant-toit de notre Porsche. Souhaitez-vous développer? Le visage de Patterson est passé du vert au violet. Vous ne pouvez pas utiliser cet enregistrement. En fait, si. Le Connecticut est un État où le consentement d'une seule partie est requis pour un enregistrement. Et comme nous sommes sur ma propriété, j'ai des droits encore plus larges. Cette conversation est tout à fait légale. Il a regardé autour de lui frénétiquement, remarquant pour la première fois que plusieurs voisins observaient depuis leur jardin et leurs fenêtres. « Qu'est-ce que vous voulez » a-t-il demandé, sa voix baissant jusqu'à un murmure. « Ce que je veux » J'ai fait semblant de réfléchir à la question. Eh bien, voyons voir. Je veux que ma femme arrête de me mentir. Je veux qu'elle arrête d'utiliser notre argent pour financer ses aventures romantiques. Je veux que vous arrêtiez de séduire des femmes mariées dans des chambres d'hôtel miteuses. Et je veux que vous compreniez tous les deux que les actions ont des conséquences. C'était une agression, a dit Patterson désespérément. Une attaque chimique. Je pourrais vous faire arrêter pour. Pourquoi? Vous ne m'avez toujours pas dit ce que j'ai supposément fait. Et plus important encore, vous n'avez toujours pas expliqué ce que vous faisiez dans une chambre d'hôtel avec ma femme lorsque cette mystérieuse attaque s'est produite. Il était piégé et il le savait. Toute plainte qu'il déposerait l'obligerait à admettre la liaison, à expliquer pourquoi il était dans une chambre d'hôtel avec Lisa et à détailler comment il avait été exposé à ce qui l'avait rendu vert. Je veux que vous restiez loin de ma femme, a-t-il finalement dit. C'est drôle, ai-je répondu. J'allais vous dire la même chose. Patterson s'est retourné et s'est dirigé d'un pas raide vers sa Porsche, qui semblait encore plus ridicule maintenant avec un conducteur taché de vert au volant. Alors qu'il s'éloignait, j'ai fait un signe de la main à Madame Chen d'un accent grave côté, qui avait regardé toute la conversation depuis son jardin. « Tout va bien, Danny » a-t-elle crié. « Très bien, Madame Chen. »« Très bien. » Ce soir-là, Lisa m'a confronté directement.
Elle se tenait dans notre salon, toujours verte, mais arborant sa meilleure tentative d'indignation vertueuse. Richard dit que tu essaies de détruire sa carrière, a-t-elle annoncé. Il dit que tu vas envoyer cet enregistrement à son cabinet d'avocat. Vraiment, ai-je demandé, sans lever les yeux de mon ordinateur portable. Vas-tu le faire? Ça dépend. De quoi? De la quantité de mensonges que tu prévois encore de raconter. Elle s'est assise lourdement sur notre canapé, le même canapé où elle avait probablement planifié des dizaines de rendez-vous avec Patterson. Qu'est-ce que tu veux savoir, a-t-elle demandé. Tout. Quand ça a commencé, depuis combien de temps ça dure, ce que vous avez dépensé, qui d'autre est au courant? Tout. Pendant les 2 heures suivantes, Lisa a avoué. Ça avait commencé il y a 6 mois, à la fête de Noël du cabinet. Patterson venait de divorcer, il était charmant, attentif d'une manière dont elle prétendait que je ne l'étais pas. Ce qui avait commencé par des conversations de flirt s'était transformé en déjeuner, puis en café, puis en visite à l'hôtel l'après-midi. Ce n'était jamais une question d'amour, a-t-elle insisté. C'était juste l'excitation, l'aventure, quelque chose de différent. Quelque chose de différent de ton mari ennuyeux et de ton mariage ennuyeux. Je n'ai pas dit ça. Tu n'avais pas besoin. Je t'ai entendu le dire à Patterson à l'hôtel. Tu te souviens quand vous discutiez de combien j'étais prévisible et ennuyeux. Son visage a rougi sous la teinte verte. Tu écoutais. Je rassemblais des preuves pour le divorce. Le mot est resté en suspens entre nous comme une épée. Divorce? La voix de Lisa était à peine un murmure. Tu pensais qu'il y avait une autre option? Tu pensais que j'allais simplement prétendre que cela n'était jamais arrivé? Retourner au rôle du mari crédule pendant que toi et Patterson vous amusiez. On pourrait essayer une thérapie de couple. Les gens surmontent les liaisons tout le temps. Les gens surmontent les liaisons quand les 2 parties veulent sauver le mariage. Quand il y a du remords et un engagement à changer. Ce que je vois chez toi, c'est le regret de t'être fait prendre, pas le regret de ce que tu as fait. Lisa pleurait à nouveau, mais je ne ressentais rien. La femme assise sur mon canapé n'était plus ma femme. C'était une étrangère qui avait porté le visage de ma femme pendant qu'elle trahissait tout ce que nous avions construit ensemble. J'ai fait une erreur, a-t-elle sangloté. Une terrible erreur, mais c'est fini maintenant. Richard a trop peur pour continuer. On peut repartir à zéro. Il n'y a pas de nouveau départ après ça, Lisa. Tu n'as pas fait une erreur. Tu as fait des centaines de choix délibérés sur 6 mois. Chaque mensonge, chaque rendez-vous à l'hôtel, chaque message texte, chaque fois que tu m'as regardé dans les yeux et que tu as menti sur où tu avais été. Ce n'étaient pas des erreurs. C'était des choix. Mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. Ne réponds pas, appelez d'Elisa. C'est probablement Richard. Il a appelé toute la journée, paniqué pour sa réputation. J'ai quand même répondu, en le mettant sur haut-parleur. Danny, c'est Richard. Écoutez, nous devons trouver un arrangement. Toute cette situation a dégénéré. Vous croyez, ai-je répondu d'un ton conversationnel. Je suis prêt à vous offrir une compensation pour votre discrétion. Nous pouvons tous sortir de ce pétrin tranquillement. Les yeux de Lisa se sont écarquillés. Même elle ne s'attendait pas à ce que Patterson essaie de s'en sortir en soudoyant. Une compensation, ai-je demandé. De quel genre de compensation parlons-nous? 20 000 $ en espèces en échange de votre silence sur toute cette affaire. J'ai regardé Lisa, dont le visage était devenu blanc. Son amant essayait de racheter la fin de leur relation. C'est très généreux, ai-je dit. Mais j'ai une contre-offre. Je vous écoute. Vous démissionnez de votre cabinet d'avocat, vous quittez la ville et vous ne contactez plus jamais ma femme. En retour, je n'envoie pas l'enregistrement de notre conversation au comité d'éthique du barreau du Connecticut. Vous n'êtes pas sérieux. Oh, je suis très sérieux. Vous voyez, Richard, j'ai fait quelques recherches sur vous. Ce n'est pas votre première liaison avec une subordonnée, n'est-ce pas? Il y a eu cette assistante juridique il y a 3 ans, et la sténographe judiciaire avant ça. Le barreau pourrait être très intéressé par un schéma de comportement prédateur envers les employés. Silence sur la ligne. Vous me faites chanter, a finalement dit Patterson. Je vous offre un choix. Le même genre de choix que vous m'avez offert quand vous avez décidé de séduire ma femme. La différence,
c'est que je le fais ouvertement. C'est de l'extorsion. Non, ce sont les conséquences. Vous pouvez accepter mon offre ou vous pouvez expliquer à vos partenaires pourquoi leur associé principal est la vedette d'une vidéo virale intitulée « Un avocat vert de jalousie ». Votre choix. La ligne est devenue silencieuse. Lisa me fixait avec quelque chose qui approchait de l'admiration. Je n'ai jamais su que tu pouvais être si froid, calculateur, impitoyable, ai-je suggéré. Tu as raison. Tu ne me connaissais pas du tout. Tu connaissais la version de moi qui payait tes factures, réparait tes problèmes d'ordinateur et faisait semblant de ne pas remarquer quand tu rentrais à la maison en sentant le parfum d'un autre homme. Ce n'est pas juste. Ce qui n'est pas juste, c'est de passer 6 mois à être pris pour un imbécile par les 2 personnes en qui j'avais le plus confiance. Ce qui n'est pas juste, c'est de rentrer à la maison chaque jour pour retrouver une femme qui comptait les heures jusqu'à ce qu'elle puisse courir retrouver son amant. Ce qui n'est pas juste, c'est de faire des heures supplémentaires pour payer les chambres d'hôtel où vous vous moquiez de notre mariage. Mon téléphone a sonné à nouveau. L'ami de Lisa, Jenny. Ne réponds pas, a dit Lisa rapidement. Elle ne sait rien de tout ça. J'ai répondu quand même. Salut, Jenny. Danny. Oh, bien. Tu as répondu. J'ai essayé de joindre Lisa toute la journée, mais elle ne décroche pas son téléphone. Est-ce que tout va bien? Il y a ces vidéos folles qui circulent sur les réseaux sociaux à propos d'une sorte d'accident chimique dans un hôtel, et les gens disent que ça ressemble à Lisa. J'ai tendu le téléphone à Lisa. Ton ami veut discuter. La conversation de Lisa avec Jenny était pénible à écouter. Des excuses balbutiées, des mensonges évidents, des tentatives désespérées de contrôler le récit. Jenny n'avalait rien de tout ça. Lisa, chérie, toute la ville en parle, a dit Jenny, sa voix portant clairement à travers le téléphone. La vidéo te montre, toi et Richard Patterson, sortant d'une chambre d'hôtel couvert de trucs verts, à peine habillés tous les deux. Qu'est-ce que je suis censé dire aux gens quand ils me posent des questions à ce sujet? Dis-leur que c'était un accident de travail, appelé Lisa. On révisait des documents et il y a eu un déversement de produits chimiques, dans une chambre d'hôtel à 15 heures? Allons, Lisa. Je suis ton amie, mais je ne suis pas stupide. Après que Lisa ait raccroché, elle s'est tournée vers moi avec le désespoir dans les yeux. Jenny va le dire à tout le monde, a-t-elle dit. Demain, toute la ville le saura. Ils le savent déjà, ai-je répondu. Les réseaux sociaux vont vite dans les petites villes. Ma carrière est ruinée. Ma réputation est détruite. Mes amis ne me parleront plus. Probablement, ai-je convenu. C'est ce qui arrive quand on fait des choix spectaculairement mauvais en public. Tu as fait ça exprès. Tu voulais que je sois humilié. Je voulais que tu assumes les conséquences. Il y a une différence. Lisa s'est levée, arpentant notre salon comme un animal en cage. Et si je te disais que j'étais enceinte? J'ai levé les yeux de mon ordinateur portable. L'es-tu? Et si je l'étais? Es-tu enceinte, Lisa? Je pourrais l'être. On n'a pas été prudent ces derniers temps. Quand tu dis on, tu parles de nous, ou de toi et Patterson? Son visage est devenu rouge. Nous. Toi et moi. Ton bébé. J'ai ouvert un calendrier sur mon ordinateur portable. Intéressant. Selon mes dossiers, nous n'avons pas eu de relation intime depuis le 15 mars. Nous sommes maintenant le 23 mai. Donc, soit tu prétends être enceinte de 2 mois et tu viens de le remarquer, soit tu mens encore. Les épaules de Lisa se sont affaissées. Il pourrait être de toi. Pourrait être. Ce n'est pas comme ça que la paternité fonctionne, Lisa. Soit le bébé est de moi, soit il est de Patterson. Ou il n'y a pas de bébé. Lequel est-ce? Il n'y a pas de bébé, a-t-elle murmuré. Je pensais que peut-être si tu croyais que j'étais enceinte, tu serais prêt à arranger les choses. Donc, tu as encore menti. Même maintenant, alors que tout s'effondre, tu continues de me mentir. Je suis désespéré, Danny. Je ne sais pas quoi faire d'autre. Tu pourrais essayer de dire la vérité, juste une fois, pour changer. Cette nuit-là, Lisa a dormi dans la chambre d'Amy. Je suis resté allongé dans notre lit, fixant le plafond, digérant la destruction complète de mon mariage. Ça aurait dû faire plus mal.
Le fait que ce ne soit pas le cas en disait probablement long sur à quel point notre relation était morte bien avant que je ne trouve ce lubrifiant dans son sac. Le lendemain matin a apporté de nouveaux développements. Patterson avait bien démissionné de son cabinet d'avocat, invoquant des problèmes de santé personnelle. Le journal local a publié une petite note à ce sujet, mentionnant qu'il quittait la ville pour poursuivre d'autres opportunités. Lisa est descendue, l'air d'un cadavre ambulant. Le colorant vert commençait à s'estomper, lui laissant une teinte jaunâtre maladive qui était en quelque sorte encore pire. Richard est parti, a-t-elle annoncé. Il m'a envoyé un texto ce matin. Il quitte le Connecticut. Tant mieux pour lui. Il a dit qu'il ne pouvait pas supporter la pression, l'humiliation. Ses partenaires du cabinet posaient trop de questions. Ça semble logique. Il a aussi dit. Elle a fait une pause, luttant clairement avec ceux qui allaient suivre. Il a dit que j'étais seul maintenant. Qu'il ne m'avait jamais rien promis au-delà de ce que nous avions. Et qu'aviez-vous, Lisa? Des chambres d'hôtel, des déjeuners, des messages textes. Elle a ri amèrement. 6 mois de mon mariage pour des chambres d'hôtel et des messages textes. Est-ce que ça en valait la peine? Elle m'a regardé avec des yeux vides. Qu'en penses-tu? Je pense que tu as échangé un mariage contre un fantasme. Je pense que tu t'es convaincu que ce que tu faisais était romantique et excitant alors que c'était juste sordide et égoïste. Et je pense que tu es seulement désolé parce que tu t'es fait prendre. Ce n'est pas vrai. Ah non? Si ma petite expérience de chimie n'avait pas eu lieu, aurais-tu mis fin à la liaison? Serais-tu rentré à la maison pour tout avouer? Ou serais-tu encore en train de te faufiler dans mon dos? Lisa n'a pas pu répondre, ce qui était une réponse en soi. Les papiers du divorce ont été déposés le lundi suivant. Lisa n'a rien contesté. Elle ne pouvait pas se permettre un avocat et elle n'avait aucun argument à faire valoir. J'ai gardé la maison, le compte d'épargne et les 2 voitures. Elle a gardé ses prêts étudiants et ses dettes de carte de crédit. 6 mois plus tard, j'étais assis au Murphy's Tavern avec mon ami Mike, regardant un match de basket et profitant de la première soirée paisible que j'avais eue depuis des années. Tu te demandes ce qui est arrivé à Patterson, a demandé Mike, en sirotant sa bière. Pas vraiment, ai-je répondu honnêtement. Je m'en fiche. J'ai entendu dire qu'il fait du droit des assurances en Floride maintenant. Le genre de boulot pourri. Une sacrée dégringolade après le contentieux des affaires. J'ai hoché la tête, archivant cette information sans vraiment m'en soucier. Et Lisa? Et elle? J'ai entendu dire qu'elle travaille dans ce centre d'appel près de Hartford, qu'elle vit dans un complexe d'appartements aux murs fins et aux voisins bruyants. J'ai haussé les épaules. Les gens font des choix. Tu as fait ce que tu avais à faire, a dit Mike doucement. J'ai fait ce qu'ils m'ont forcé à faire, ai-je corrigé. Ils ont écrit le scénario. J'ai juste utilisé leurs propres règles contre eux. Mon téléphone a vibré avec un texto d'un numéro inconnu. Danny, c'est Lisa. Je sais que tu ne veux probablement pas de mes nouvelles, mais j'ai besoin que tu saches quelque chose. Je réalise maintenant ce que j'ai perdu en te perdant. Richard n'allait jamais quitter son monde pour moi. Il n'allait jamais me choisir au détriment de sa réputation. J'ai jeté 8 ans de mariage pour 6 mois de mensonges. Je sais que tu ne me pardonneras jamais et je ne mérite pas le pardon, mais je voulais que tu saches que je comprends maintenant ce que j'avais, ce que j'ai détruit. J'espère que tu trouveras quelqu'un qui t'appréciera comme j'aurais dû le faire. J'ai supprimé le message sans répondre. Certains hommes engagent des détectives privés quand ils veulent se venger. D'autres optent pour des confrontations dramatiques ou des scènes publiques. Certains raient des voitures ou répandent des rumeurs. Moi, je préfère une approche plus scientifique. Un peu de chimie, beaucoup de patience, et la compréhension que la meilleure vengeance n'est pas de détruire ses ennemis, mais de les amener à se détruire eux-mêmes. J'ai fini ma bière, payé ma note et suis sorti dans l'air frais du soir. Derrière moi, le Murphy's Tavern bourdonnait de conversations et de rires. La vie continuait, comme toujours. Demain apporterait peut-être un autre appel de Lisa, ou des nouvelles du déclin continu de Patterson. Il y aurait peut-être plus de drames, plus de tentatives de me ramener dans leur chaos. Mais ce soir, j'étais libre. Libre de leurs mensonges, de leurs jeux, de leurs drames toxiques. Libre de construire une vie basée sur l'honnêteté au lieu de la tromperie. Je suis rentré chez moi, dans ma maison silencieuse où personne ne me mentait. Où personne ne planifiait de trahison au petit déjeuner,
où je pouvais dormir paisiblement sans me demander où était vraiment mon conjoint ou avec qui il était vraiment. Certains pourraient dire que je suis allé trop loin, que rendre quelqu'un vert et détruire sa carrière était une punition excessive pour une liaison. Mais ces gens n'ont pas passé des mois à être systématiquement trompés et humiliés. Ils n'ont pas découvert des preuves de trahison en cherchant leurs clés de voiture. Ils n'ont pas entendu leurs conjoints rire de leurs insuffisances avec leur amant. J'ai donné à Lisa et Patterson exactement ce qu'ils m'ont donné. Une leçon magistrale sur les conséquences. La seule différence, c'est que la mienne était accompagnée d'une touche de vert brillant pour l'emphase. Et honnêtement, je n'en ai pas perdu une minute de sommeil. Le meilleur dans tout ça? Chaque fois que quelqu'un en ville voit une chemise vert vif ou une bouteille de colorant alimentaire, il se souvient de l'affaire verte et glousse. Lisa et Patterson sont devenus une histoire édifiante. Un rappel que dans les petites villes, les secrets ne restent pas secrets longtemps. Pendant ce temps, j'ai ma maison, ma tranquillité d'esprit, et la réputation d'être le gars qui a transformé l'adultère en art performance. Tout le monde n'a pas la chance de devenir une légende locale pour son histoire de divorce. Certains se contentent de tourner la page. J'ai opté pour la couleur. Et laissez-moi vous dire, le vert brillant était eux.